Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à toutes et à tous, bonjour Gilles, vendredi, bonjour Valérie. Juste avant le week-end. Et on va danser avec les stars, soirée de lancement ce soir, le retour de Danse avec les stars et le retour de Jean-Marc Généreux qui sera avec nous dans un instant pour nous raconter les coulisses de ce retour. Je suis très content qu'il revienne, puis on l'aime beaucoup. On l'aime beaucoup, absolument. Donc ce sera tous les vendredis évidemment, à 21h10, il y aura le streaming et tout. Et puis il y a même pas mal de choses sur TF1+, parce que de temps en temps on n'en parle pas, mais ils ont choisi un des danseurs en faisant un casting sur TF1+. Allez voir, c'est rigolo, j'ai regardé ça hier. On va regarder ça et on va commencer tout de suite avec le zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Bon alors Valérie, je suis revenu un peu sur cette semaine, parce que c'est le week-end et autres. Vous avez reçu des fleurs pour la Saint-Valentin ? Je déteste la Saint-Valentin. Ah bon, ça m'aurait étonné. Les fleuristes ça a été un gros succès, ils se sont frottés les mains. Et au moment de la Saint-Valentin, France 2 a fait un reportage, c'était la veille de la Saint-Valentin. Vous savez quoi ? Les roses sont pas françaises. Les roses, principalement, viennent du Kenya et d'Équateur, pour les roses rouges. Ça va de 50 cm, 5 €. La plus grande, celle-ci, 90 cm, 9 €. C'est jusqu'à 50% plus cher qu'habituellement. Mais ce fleuriste se justifie. C'est la seule fête, la Saint-Valentin, qui est la même date partout dans le monde, et où, globalement, dans presque toutes les cultures, la rose rouge est le symbole de l'amour. La demande explose, il n'y a pas assez d'offres par rapport à la demande, donc des cours qui s'envolent. Voilà, le business de la rose, ça pourrait faire un bon documentaire. Il y a eu déjà, moi j'avais vu un reportage sur le Kenya, sur les fermes de roses et tout. J'ai déjà vu des documentaires dessus. Et puis elle est le dernier son de la semaine sur la Saint-Valentin. Après la semaine prochaine, je vous embête plus avec tout ça. Mais il y a eu beaucoup de choses qui sont intervenues cette semaine. Et il y a eu cette déclaration de Nagui à sa femme qui a beaucoup pesé sur l'amour. Moi aussi, comme c'est la Saint-Valentin, je vais en profiter pour dire à Mélanie que je l'aime et que je suis ravi de l'avoir rencontrée et que j'ai une très belle famille. Je lui ai piqué un peu le texte, Et comme demain ma femme sera au théâtre, je te dis merde, mon amour, pour demain pour le théâtre. Voilà, comme ça j'aurais pleuré. Non, elle regarde l'émission ? Pardon ? Elle regarde l'émission ? Mais dis-moi, de quoi tu... Pardon ? Parce que je sens que derrière arrive une horreur. Pas du tout. Un truc. Écoute, si tu veux je sais pas. Et peu importe, ça m'a fait du bien de le dire parce que je ressentais le besoin de le dire à ce moment-là. Voilà, un reportage incroyable qui a été diffusé jeudi à quelques mois des Jeux Olympiques. Je ne sais pas si vous avez vu ça, Valérie. La préfecture de police est extrêmement inquiète car il y a de plus en plus de carjacking. Alors ils ont repéré une partie de l'autoroute qui lie Paris et Roissy-Charles de Gaulle. Ils repèrent les touristes et ils attaquent les VTC, les taxis. C'est assez fréquemment que lorsque nous sommes dans les bouchons, il y a une moto qui passe avec un qui conduit entre les bouchons et un autre avec un marteau qui s'amuse à casser la voiture et qui vole, que ce soit les taxis, les VTC ou même les particuliers. Quelqu'un est arrivé et puis sur sa moto et a cassé la vitre rapide et puis malheureusement on l'a vu. Le collègue, parce que je crois qu'il a pris un éclat de verre. Un éclat de vitre, voilà. Je ferme les carreaux, je mets les sacs à main au sol, je mets le maximum dans le coffre. Ça fait peur. Ça fait peur. Oui, ça fait peur. Ça promet, Mais il y a eu beaucoup ils ciblent aussi beaucoup les touristes chinois. Il y a des images qui ont fait le tour du monde. Ces images, on voyait ces Chinoises crier, et ça, c'était un reportage dans le 20h. Je voulais faire deux petits clins d'œil avant de passer au prochain son concernant la mort de Maurice Olivari, parce qu'il y a des auditeurs qui m'ont dit vous n'avez pas passé d'extrait dans le zapping. Grand reporter, correspondant à Rome pendant des années. Oui, et puis il y avait cette voix rauque qui savait raconter. Donc, je fais un petit clin d'œil à la personne qui m'a écrit à ce sujet. Mais c'est compliqué, 5 sons. Et c'est compliqué. Voilà, faut faire des choix. Et l'autre chose aussi, c'était la disparition de René Château. Le fameux logo René Château vidéo avec la panthère. Enfin, moi, ça a bercé mon enfance, ce logo. Absolument. C'est vrai. Et autres, c'est vrai, il est décédé avant-hier, à l'âge de 84 ans. Mais René Château, c'est tous les films. De Bruce Lee, Belmondo. Donc voilà, on voulait faire aussi ce petit clin d'œil. Sur France 2, il y a le jeu, vous savez, du midi qui cartonne avec parfois des candidats qui sont pas très au point sur les personnalités. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tu mets un extrait de jeu ? Parce qu'on a parlé de vous, Valérie. Ah bon ? Quelle ex-présentatrice du journal télévisé anime
au jeu, citoyen? Je sais pas, Valérie Lapix, je sais pas. Valérie Lapix, donc qui doit être une cousine lointaine d'Anne-Sophie Lapix ou de Valérie Expert. C'est Valérie Rino, je sais pas quoi là. Vanarino, voilà. Alors ça, Hélène Manarino, c'était fort. On va y arriver, hein. Essaye encore une fois. Non, alors donc, alors un autre nom d'animatrice qui n'existe pas. Alors Florence Lemoine. Bon, la semaine de la Saint-Valentin, Bruno Guillon pense à vous. Oui, ça, c'est Valérie Expert, il y a un truc. On salue Bruno Guillon. 3 semaines de concerts de fou. Qu'est-ce que j'aurais aimé être là, Valérie, le groupe qui a changé tout à jamais la pop. Les Beatles ont fêté les 60 ans de ce fameux concert à l'Olympia. Vous y étiez pas? Non. J'étais pas là ce soir-là. Du concert à l'Olympia. Bon, bah, ça ne rajeunit pas, mais c'est mythique, on écoute les Beatles. Il n'y a pas d'émission, de trucs de télé consacrés aux Beatles? Bah non. C'est vrai, hein. Ouais. Bah là, c'était un extrait dans C'est à vous, puisque Pierre Lescure a parlé de ce moment incroyable et de ce concert à l'Olympia. 60 ans, vous imaginez? Vous savez, il a quel âge maintenant? Qui? Bah, le chanteur des Beatles. Ils ont bien 75 ans, hein. Ça fait 60 ans, 80. Plus, puisqu'ils n'avaient pas 15 ans. Non, 80, oui, 80. Je crois que John Lennon aurait fêté ses 80 ans. Jean-Marc Généreux, Twist and Shout, on va danser avec lui dans un instant. Oh, bravo. Voilà, Danse avec les stars de retour. Bravo. Ce sera tous les vendredis sur TF1. Donc ce soir, à tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et sur une rumba, Valérie Expert. Et ça, j'achète. On verra, à voir. Jean-Marc Généreux est avec nous, c'est toujours un immense bonheur. Gilles disait hors antenne, c'est certainement l'invité le plus sympathique et le plus gentil qu'on ait reçu. C'est sympa pour tous les autres, ça fait 7 ans qu'on fait l'émission, mais c'est vrai. Et on est ravis de vous recevoir puisque Danse avec les stars revient. Et vous aussi, vous revenez. C'est que du bonheur, bonheur. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Il s'est passé que je pense que l'opportunité s'est présentée. Vous savez, les producteurs de TF1 Prod et aussi de la BBC veulent toujours se renouveler. Et mon petit voyage que j'ai fait vers France 2 m'a écarté du programme pendant 2 saisons. Ouais. Et là, le désir de renouveler et peut-être de revenir à certains fondamentaux. A évoqué peut-être le désir de me retrouver, de refaire un partenariat avec mon ami Chris Marquez et 2 autres juges que les gens vont découvrir. L'une qu'on connaît très, très, très bien. Et Fauvoto, qu'on connaît très bien. Et puis une autre qu'on connaît moins, Mel Charlot. Oui, absolument. Moi, je connais moins. Voilà. Moi, je travaille avec elle sur un autre format au Québec qui s'appelle Révolution, qui est peut-être l'équivalent de un genre de The Voice ou Star Academy. Et parce que moi, je disais souvent avec... je dirais beaucoup de sérieux que Danse avec les stars, c'est le Koh-Lanta de la danse. Oui. C'est pas le The Voice ou c'est pas Star Academy. Et nous, on fait un format qui s'appelle Révolution, qui est une compétition de danse, tous styles confondus. Et elle est l'une des maîtres, parce qu'on est 3 maîtres qui prennent les décisions. Et elle est québécoise? Oui. Elle est québécoise. C'est québécois en force cette année. Ah oui, on a loué un Airbus 320. On l'a rempli de Québécois et là on débarque avec nos gros sabots, les amis, on va avoir bien du fun. Ouais. Et juste un mot, France 2, ça n'a pas fonctionné. Je dirais pas que ça n'a pas fonctionné. Je pense que il y a de belles choses qui se sont passées pour moi. J'ai fait Garibou à Fort-Boyard. J'ai travaillé avec Cyril Ferraud, un homme magnifique et intelligent, professionnel, un gars de cœur dont j'ai appris plein de choses. Et minutieux, hein. Ah, mais il regarde chaque petite chose, chaque petite seconde, chaque petite aiguille. Vraiment. Et puis, en amont, il travaille en amont. Il est capable de... On dit, nous, au Québec, se retourner sur un dissous. Il est rapide à s'adapter. Stoppons cette expression. Sur un dixaine. Retourner sur quoi? Sur un dixaine. Sur 10 cents. Sur 10 cents. Se retourner sur 10 cents. La plus petite pièce de monnaie qu'on a, c'est un 10 sous.
Ouais. Et donc, si t'es capable de tourner sur un 10 sous, c'est parce que t'as vraiment de l'équilibre. C'est cette toute petite pièce, effectivement. Et Cyril, c'est un de ces grands animateurs que la France... Et que le Québec, et je dirais le monde, en réalité, devrait connaître. Ouais. Ah ouais, moi je trouve que il fait partie des Nikos, des Nagui, non, il est naturel et des Camille Combal. Formidable. Ah ouais. Formidable. Vous avez une petite pointe d'accent français de temps en temps. Ah ouais, ça arrive. Dit, oui. C'est une allergie. Vous n'avez pas le A Moi, j'ai pas le A très gras, moi. Non. J'ai le A un peu plus pointu. Ouais, c'est une allergie que c'est comme il y a les gens qui ont le rhume des foins. Ouais. Moi, j'ai l'amour de la France. Et donc ça m'arrive. Mais vous forcez ou pas? C'est pas forcé, c'est vraiment comme. Vous parlez comme ça quand vous êtes au Québec? Ben non, au Québec, je parle comme ça. Je parle de même. Je parle de même. Ouais. Parce que c'est bizarre, hein, mais je sais pas si c'est un défaut, mais j'entends les gens parler. Ouais. Et moi, je trouve ça chantant. Et c'est comme si je veux chanter avec eux. Donc, si les chansons, t'arrives à quelque part et c'est des chansons, vous connaissez les chansons à répondre au Québec. Bien sûr. Ouais, et donc là, t'as envie de répondre. Ben moi ici, j'ai envie de répondre, mais j'ai une petite anecdote qui est quand même assez intéressante. Je reçois un coup de téléphone de la BBC qui me demande de venir ici en France faire le programme en 2011. Et là, je me retrouve de l'autre côté d'ici, à la tour de TF1, avec Fred Petrazza et Déborah Nahon, et avec Chris Marquez et Alessandra Martinez dans le temps. Et donc, il ouvre le portable et il présente une performance de danse. Alors, moi, je regarde et il me demande, allez, commentez les juges, allez-y. Donc, moi, je commence mon truc, blablabla, blablabla, blablabla. Et là, il me regarde, il dit, fascinant. J'ai rien compris, mais fascinant. Alors là, je savais que j'étais un petit peu dans, un petit peu dans la merde. J'ai un petit peu dedans. Donc, vous avez dit non, mais je peux parler pointu. Un petit peu, mais non, mais je me suis réadapté. Ouais. Et là, je me suis mis à écouter non seulement les chanteurs, mais les animateurs, la radio et tout. J'ai essayé de m'adapter. Mais en fait, le producteur Frédéric Pedrazza, moi, je suis en train de perdre ma voix, avait aussi raison parce que dès que vous êtes arrivé dans le programme, les gens sur Twitter détestaient, comprenaient pas cette voix, mais pourquoi ils ont pris un Québécois et autres. Totalement. Et tout le monde est tombé en amour. Ça veut dire qu'il avait raison, il a eu raison. C'est-à-dire qu'au début, il a pas compliqué. Souvent tort, le mec. Oui, il a pas vrai. souvent tort. Parce que derrière plein de belles productions à TF1 Prod, ben, c'est Déborah et Fred qui sont, qui chapeautent ces trucs-là. Et moi, j'ai envie de leur faire confiance. J'ai envie, comme dans toutes les saisons d'ailleurs, ils sont au cœur de toutes les décisions. Et c'est un peu eux qui décident du vent qui souffle sur nos voiles pour qu'on prenne notre envol. Et je pense que cette année, on est bien parti. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette année? Qu'est-ce qu'il y a de neuf? On connaît maintenant les candidats. Oui. Les candidats et candidates. Hein. Oui. Il y a Inès Reg, il y a l'ex-Miss France Diane Lair, Black M, Christina Cordula, Natacha Saint-Pierre, et encore du Québec, la drag queen Keyona, voilà. Eh oui, Caroline Margeridon et Nico Capone, qu'on a vu dans Massinger. Et Cœur de pirate. Voilà. Vous en connaissez quelques-uns? Aussi québécoise. Ah, mais si on les connaît pas, vous avez dormi sous une roche pendant 20 ans. Quoi. Oui, non, il y en a pour tous les goûts. Absolument. Oh, et le casting est formidable. Ah ouais. Et puis t'as Romane. Adeline, on l'a suité, on l'a. Oui, Adeline Toniut, c'est notre grande copine. Absolument. Ah, mais Adeline, c'est. Elle est incroyable. Ah, mais. Les gens qui ont la niaque, elle, c'est une tornade rousse. C'est une tornade rousse. Ouais. Attention, parce que... Et puis, là, elle se met un petit peu en danger, mais elle montre l'exemple. C'est un peu le professeur qui devient élève. Voilà. Est-ce que Jean-Marc, vous... Parce qu'évidemment, ils s'entraînent depuis un mois pour le prime qu'on va voir ce soir. Est-ce que vous allez les voir en répétition pour avoir une petite idée de comment ils sont, ou vous allez les découvrir ce soir? On les découvre sur le plateau, on les découvre ce soir. On va les découvrir ce soir, ce qu'ils ont travaillé. On se croise, hein. Ouais. On se croise parce que, bon, on fait toujours les petits magnétos. Les magnétos, tout ça. Et donc, ils nous font part souvent de leur insécurité. Et souvent, ils sont... pour la plupart, je dirais... même je dirais 100%. Ils sont dans l'humilité. Ouais. Les gens réalisent... dans ce format que la danse, c'est vraiment un défi et, je dirais plus, un défi de couple. Oui, parce qu'ils sont jumelés à des danseurs pros, mais aguerris, des professionnels qui sont solides, avec des bases pédagogiques très, très fortes. Reste que c'est physique.
Bien sûr. Il y a des gens qui ont les courbatures, ils ont mal partout. Mais c'est normal. C'est un nouveau sport. Cœur de pirate s'est blessé d'ailleurs, si j'ai lu la presse. Mais ça va, elle va bien. On va dire exagéré. Elle s'est fait mal à un orteil, mais elle n'a pas perdu un bras. Elle n'a pas perdu un bras parce qu'on dit pas de bras, pas de chocolat. Non, mais c'est vrai que c'est très physique. Hein. On a pu avoir des candidats ici qui nous racontent que c'est un boulot colossal. Ils mettent la barre très haut. Et après, il y a de quoi à se souvenir. Maintenant, sur TF1+, tu peux voir des anciennes saisons. Et là, les candidats regardent TF1+, ils disent « Ah là là, ouh ». Moi, ça me fait penser quand moi, j'avais fait le meilleur pâtissier. Moi, j'avais signé « On y va ». Et quand j'avais regardé le meilleur pâtissier l'année précédente, je suis devenu blanc comme la farine, quoi. Et là, ma femme, mais t'es con, quoi? Tu sais même pas faire. Et je me suis débrouillé, mais après, c'est un autre défi. Mais pour eux, maintenant qu'on a des références, si t'as pas regardé Danse avec les stars, il y a des références, va voir, et puis là, tu vas comprendre que c'est dur. Pourquoi? Pardon, oui. Il y a deux grandes nouvelles, Valérie. Formidable, c'est donc le retour de Jean-Marc Généreux, et moi ça me rend très heureux. Et le retour de les plaques! Des plaques, mais enfin! Oui. On va plus. Avant, on voyait les scores électroniquement, et maintenant, vous revenez avec vos plaques que vous allez choisir en dessous. Les petites affichettes. Mais ça fait partie. C'est super, l'ADN. Je vous explique. Et là, pour l'avoir vécu, en tout cas ce soir, on va vraiment tous ensemble le vivre. Ils ont écouté le public. Bien sûr. Parce que le public demandait de revenir aux fondamentaux. De revenir à l'ADN de ce programme qui avait fédéré pendant des années toutes les générations. Ça, c'est un tour de force de mettre tout le monde sur le canapé en même temps. Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu compliqué. Donc, ils ont écouté. Et même si c'est une bascule dans l'émission où c'est un élément de format, on va dire, mais les plaques étaient importantes. Mais oui. Et là, le chiffre qui s'affiche en arrière détachait le juge de sa décision. C'est comme... Ça s'imprime derrière toi, et puis maintenant, là, t'as un geste. Tu sors il faut t'assumer. Qu'est-ce qui fait que vous acceptez de faire des émissions comme Le Meilleur Pâtissier ou encore Le Couvent, dans lequel on peut vous voir en ce moment? Qu'est-ce qui vous plaît dans ces différentes émissions? Vous savez, pour moi, la télé, c'est Disney. On me demande d'aller faire un petit tour à Disney, ben là, je rentre dans un autre pavillon, dans une autre section de Disney. Donc, parce que, bon... j'ai une vie avec ma famille qui est pas nécessairement... Avec votre fille dont vous parlez souvent, on peut l'évoquer, puis j'ai pas de souci parce que je veux justement montrer aux gens que on peut avoir une carrière, on peut avoir des rêves, continuer d'avoir des rêves, même si on a des défis différents, avoir des enfants différents. Et pour moi, ces opportunités-là, que les gens me donnent, je les accepte avec plaisir, en général. Et je dis souvent, s'ils sont assez fous pour me le demander, moi, je suis assez fou pour le faire. Il faut dire que ce qu'évoque Valérie, c'est que vous avez raconté après, on s'en a un peu parlé dans le couloir, pour être franc avec nos auditeurs, vous avez dit, je voulais être enfermé comme... ma fille est enfermée, et donc vous avez respecté, contrairement aux autres candidats, vraiment le vœu de silence pour savoir ce qu'elle vivait. Vous avez compris ce qu'elle vivait? J'ai envie de dire que je pourrais jamais me transporter, me transplanter dans son corps, mais pendant ces 6 jours, j'ai vraiment vécu un truc très très fort. Je pense que le lieu était propice, la proposition était propice, et je l'ai pris très égoïstement, je l'ai vécu à mon niveau, avec toute l'honnêteté qui peut m'animer. Parce que je cherchais des réponses. Et puis, je veux pas en faire un plat, mais quand on est parent et on nous annonce qu'un enfant va avoir une trajectoire qui est très différente, tu te sens coupable de quelque chose et tu te demandes pourquoi. Et aujourd'hui, je vois plus ma fille comme une victime. Je ne nous vois plus comme des victimes. Mais est-ce que vous l'avez vécu comme une épreuve envoyée par Dieu? Je l'ai vécu comme une opportunité de mieux comprendre ma situation et la situation de ma famille. Et j'étais là, et j'avais le temps de penser, et je pensais à toutes les belles choses que j'avais vécues, entre autres Danse avec les stars,
mes passages un peu dans tous les plateaux. Ouais. Et à quelque part, je me suis dit, je suis chanceux. Et donc, c'est pas de la malchance d'avoir Francesca, parce que c'est pas une croix à porter, c'est une ange que je porte. Oui, mais le fait d'avoir Francesca, ça vous remet peut-être les pieds sur terre par rapport aux autres qui rêvent de grosses voitures, de montres, de choses comme ça. Ça vous rattache à... J'ai jamais été une montgolfière. J'ai jamais été un melon qui lève dans l'espace. Mais des fois, je suis fier d'être mongol. Voilà, je suis fier d'être fou, d'avoir un peu de... Mongol, ça n'a pas le même sens au Québec. Ouais, c'est ça. C'est pas la Mongolie. Non, mais je suis fier d'avoir cette énergie qui m'anime. Et justement, quand on évoquait ce truc-là, et ça, c'est un truc aussi qu'à Danse avec les stars, on m'a des fois recadré, pas reproché, mais moi, je suis les 4 saisons, hein. On va rire, on va pleurer, on va s'interroger et on va donner. Et donc, tout dépendant de la situation, et vous allez voir ce soir d'ailleurs, il y a pas mal les 4 saisons qui se passent dans ma tête. On a un beau prime à présenter. Je pense que les gens vont être surpris du casting. Il va y avoir des surprises dans tous les sens. Moi, j'ai des petites questions sur le casting. On part en pub, Valérie, et après... Oui. Moi, je reste, hein. Il va falloir me sortir de force. Absolument. On se retrouve dans un instant avec Jean-Marc Généreux. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. Le supplément média avec Jean-Marc Généreux. Ce soir, le retour de Danse avec les stars. Je vous ai jamais vu danser, Valérie. Je danse très très mal, mais très très mal. Je C'est n'ai jamais vrai su danser. Non, je suis ridicule. Ne vous jugez pas tout seul. Mais je le vois bien, je suis pas de rythme. C'est tout ça prend, madame. Ouais. C'est que moi, il y a des gens qui sont doués pour danser. Je vous explique. J'ai toujours dit, il n'y a pas de mauvais élève, c'est que l'élève n'a pas trouvé le bon professeur. Donc, mais il y a des gens qui sont touchés par la grâce en danse. Oui. Sinon, il n'y aurait pas des danseurs étoiles. Le rythme, moi, vous voyez, quand je tape dans un concert dans les mains, je suis toujours à contre-temps. Je suis tout le temps à contre-temps. C'est peut-être vous qui l'avez. Peut-être c'est une façon positive de voir les choses. Donc le retour de Danse avec les stars, avec le retour de Jean-Marc Généreux, avec Faux Voto, avec un jury tout nouveau, et évidemment Camille Combal qui sera là. Une machine de guerre, ce mec. Ouais. Mais une calache. Ouais. Il est formidable. Hein. Mais il est d'une humanité incroyable. Il connaît tout le monde. Lui, il a une vue périphérique de 360 plus 90, 450 degrés, quoi. Le gars, il est au-delà de 360. Ouais, il est sur le coup. Il capte tout. Ouais. Et vous allez voir, il y a des moments qui sont très rigolos. Oui, parce qu'il faut dire que les 4 premières émissions sont enregistrées, ensuite ils basculent en direct, et donc celle qu'on va voir demain est déjà en boîte. Hein. Ce soir, Gilles. J'ai dit ce soir. Oui, celle qu'on va voir ce soir est déjà en boîte. Hein. Ah ouais, mais c'est que du bonheur de se retrouver sur ce plateau, et qui n'est plus au 217, qui est au 128. Ouais. Et donc, c'est le plateau a changé. Oui, un petit peu plus serré, mais pas plus juste un peu plus serré. Et donc, ça met de la chaleur incroyable. Je veux un scoop pour l'émission média de Sud Radio. Allez-y, je vous le dis. Comment est la veste de Monsieur Marquez. Exactement. Alors, elle ne vous désappointera pas. Voilà, on ne sera pas déçus. Mais il y a toujours de la modernité dans Chris. Il y a toujours un petit truc de nouveau. Il sera là. Il est en 2024 et c'est la version Chris Marquez 2024. Alors, Faux Voto, Jean-Marc Généreux, Mel Charlot, et évidemment Chris Marquez qui sera là. C'est quoi votre vie à Paris? Comment vous faites? Parce que vous êtes quand même pas mal souvent là. Oui, mais là, justement, dans les premières semaines, on est quand même demandé on est sollicité pour justement la promotion et pour les petits magnétos qui sont additionnés à la présentation du Prime. Donc, on est un petit peu dans le speed, c'est le fun. Bon, ça va s'estomper un petit peu avec les semaines, mais je fais mes allers-retours. Mais vous faites vos allers-retours. Ça, c'était une condition sine qua non. Votre femme, elle vous suit pas? Non, mais à cause de Francesca, Qu'est-ce que vous avez fait mercredi pour la Saint-Valentin avec France? Écoutez... ça s'est fait à distance. Des beaux bisous, c'est des longs FaceTime, mais bon, c'est ça la vie. Ouais. Mais elle comprend, elle est vraiment... on fait équipe. On fait une équipe, je pense, solide.
Après, je laisse la vie en juger, mais cela dit, c'est l'amour de ma vie. Ouais. À 9 ans, j'ai mes yeux, on croisait ses yeux et c'était fatal, la pauvre. La pauvre, vous imaginez depuis ce temps-là, la pauvre. Et elle en a pas marre de vos allers-retours Non, mais c'était une condition et on a vraiment coupé tout ce qu'on pouvait. Ouais. Pour être ensemble quand vous la êtes production, la BBC et TF1 Prod sont avec moi dans le truc. Si on n'a plus besoin de moi le samedi, je peux me casser jusqu'au mardi et on m'envoie tous les trucs en amont et donc ça va. Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas sur les maudits Français? Est-ce qu'on vous pose des questions? Est-ce que le regard a changé sur les Français au Canada? Moi, je pense que oui. Et après, ça devient soit que c'est anecdotique. Donc, vous avez rencontré un Français qui était comme vous pourrez rencontrer un Québécois qui est pas malin et qui... donc, on fait pas... On fait une rencontre, c'est pas exponentiel. On peut pas juger. Moi, je juge chaque rencontre une à une. Je les additionne pas ou je les multiplie pas. Moi, je pense que ça reste... Non, je pense que le regard... Et c'est très drôle parce que quand on va en vacances, de plus en plus, je croise des Français qui partent de Paris ou qui partent d'une autre région de la France et qui viennent au Québec et s'installer. Ouais, beaucoup. Hein. Et c'est bien, quoi. Ouais. Moi, je pense que cet échange, c'est très difficile de construire un pont. Et justement, il y a Marc-André Grondin qui fait un film qui va s'appeler Le Successeur. Et dans le film, il y a vraiment les deux pays et lui-même. Et vous allez voir, je ne veux pas révéler de secret du film parce qu'il va sortir le 21 février. Et honnêtement, le gars, il le joue parfaitement. Il joue sur les deux tableaux et vous allez voir. Et ça va sortir en France aussi? Oui. Oui. Génial. C'est ça que je trouve génial. C'est que c'est rare qu'on voit un film qui va sortir simultanément dans les deux pays, mais qui a tellement à offrir. Tellement à offrir des deux et qui raconte. Mais comme nous, les cette année, on a tellement à offrir sur Danse avec les stars. Hey, vous savez qu'on a James Denton. Je lui explique le plombier par excellence de Desperate Housewives. Alors, quand même, les gars. Déjà, est-ce qu'il est gentil dans la vie? Comment il est? Honnêtement, ce gars-là, j'ai l'impression que... On l'a oublié dans la liste. Soit qu'il est extrêmement bon acteur, parce qu'il est comme dans son rôle, d'une gentillesse, d'une disponibilité. Il est beau. Mais... bon, je vais... Non, mais c'est chiant quand même. Tu dis quoi? Tu dors dans un réfrigérateur, mec? Comment tu peux te conserver? Ah non, puis il y a les bras comme mes cuisses. Non, mais arrêtez, là, quand même. C'est pas honnête. C'est vraiment pas honnête. Bon, je viendrai voir quand ce sera en direct. Pour voir on va demander des places à la direction de la com. Oui. Alors, on va passer aussi un petit peu en revue 2-3 gens du casting. Bon, moi, je pense que Christine Cordula, elle va être très forte, non? Parce qu'elle a la danse dans le sang, elle a le rythme, non? Elle a le rythme, ça, c'est fou furieux. Ah, mon chéri, ça va être génial, ça va être génialifique. Ah non, elle a dit... c'est pas... Magnifique. Ben, j'ai fait une drôle de traduction. Mais honnêtement, c'est un très beau couple. Avec Jordan Mouillera. Oui, mais vous allez voir... ils vont tous être présents sur le plateau. Mais vu que c'est divisé en 2 primes, pour donner assez de temps... On les verra pas tous danser ce soir. Non, mais ils vont tous être là. Parce qu'ils voulaient vraiment le temps de donner... l'importance à chaque portrait. Et alors, vous faites des petites tournées. J'ai vu que vous étiez allé au mois de décembre en Alsace, je crois, donner un cours de danse. Oui, c'est que du bonheur. J'ai vu que ça avait été incroyable, que vous recevez un accueil à chaque fois inimaginable, d'une chaleur. Il y avait des danseurs de Danse avec les stars qui étaient avec vous. Absolument, et on va rempiler pour d'autres projets qu'on va annoncer bientôt. Ouais. Et ça vous plaît d'aller en province, comme ça, en région, comme on dit, à la rencontre des gens? Absolument. Et là, vous allez voir, ça va être annoncé bientôt. Il y a des gens qui vont peut-être pouvoir vivre l'expérience. Oui. Mais ça, je laisse Chris Marquez vous l'annoncer. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Moi, je voulais revenir sur la force aussi de Danser avec les stars et de casser les codes. Et sur une chaîne de TF1, de prendre des risques. Et là, ils vont le faire une nouvelle fois avec Keyona, qui est une drag queen. Est-ce que lorsque, justement, vous n'étiez pas juge au moment où il y a eu 2 garçons qu'on dansait avec les stars. Est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît que TF1 prenne ces risques? Mais absolument, parce que si on a la prétention de représenter une nation, de dire qu'on est la première chaîne d'Europe, qu'on veut envoyer des ondes positives, mais ça fait partie de l'engagement.
Et TF1 le fait très bien. Kiona a vraiment sa place sur le programme parce qu'elle représente toute une nouvelle génération de gens qui acceptent de se retrouver et de comprendre mieux leur corps et même leur âme. Je pense que Kiona vit dans Drag Race France, elle a vécu un moment exaltant. Oui, c'est incroyable. Mais c'est pas anecdotique, c'est pas pour une fois. C'est sa vie, c'est son mode de vie. Oui, absolument. Qu'est-ce que vous regardez à la télé au Québec? Qu'est-ce qui marche en ce moment? C'est quoi les émissions qui cartonnent, comme on dit? Ben, c'est drôle, hein, mais Masked Singer, ouais. nous, on appelle ça chanteur masqué. Ouais. Ça cartonne. Aussi, vous l'avez fait au Québec? Non, je l'ai fait ici, mais j'ai... oui. Alors, mais bizarre, de toute façon... on ne l'a pas proposé, il faut qu'il vous le propose, la version québécoise. Tout le monde en parle, ça marche toujours? Ben, ça marche super bien, et c'est drôle parce que moi, je suis sur un format qui s'appelle Révolution, et on est en face. Vous savez, en France, le prime time, c'est vendredi soir et samedi soir. Nous, c'est le dimanche au soir. Et donc, on est en face de... Tout le monde en parle, et ça va. Ouais. On performe bien. Vous performez bien. Et on peut révéler un secret que vous m'avez dit en coulisses. Votre femme va également faire une grosse émission de télé. Non, c'est pas une émission. Elle va juger France. Elle va juger une grosse compétition au Québec qui s'appelle la Classique du Québec, qui fête ses 42 ans, je crois. Et ça fait tellement du bien de revoir France sur le parquet jugé parce que, elle consacre sa vie à ma fille, à mon fils. Et pour moi, c'est tellement beau. Quand je suis assis dans le public et je la regarde parce qu'elle a tellement offert. Cette femme, c'était la meilleure danseuse de sa génération. Et elle a tout sacrifié pour le bien de notre famille. Et puis, éternellement, je vais lui dire merci. Vous dansez ensemble encore ? De temps en temps? C'est plutôt très, très rare parce que on n'a pas le temps. Il faut que vous preniez le temps de danser. Oui, mais c'est pas l'ambiance, j'imagine. C'est pas la même. Voilà. Mais on va, mais en tout cas, on pense à elle. On espère qu'elle viendra un jour avec vous. Elle va venir me rejoindre. Mais c'est compliqué parce qu'il faut trouver des aides pour un nombre. C'est compliqué. Mais elle va venir. Jean-Marc Généreux ce soir, Danse avec les stars sur TF1. C'est la grande soirée de lancement. Je danserai dans mon salon. Yes. Et ce sera, voilà. Et ce sera sûrement. Et ce sera évidemment tous les vendredis soirs désormais avec un casting de dingue et un jury qui promet avec le retour des petits panneaux. Vous ne serez pas déçus. Et ça, je loue pas, je vends pas, j'achète. Merci Jean-Marc Généreux. Tout de suite les débats sur Sud Radio.